Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel des poissons pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce faire, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage relationnel qui concerne évidemment vos relations sentimentales, mais également familiales, amicales, professionnelles, tout type de relation. C'est la relation qui vous préoccupe au moment où vous regardez le tirage. Les poissons, octobre 2020. Celle-ci. Le mât inversé. Alors, les poissons, on reste dans une situation confortable, on ne prend pas de risques. Pourquoi? On fait un peu des choses conformes. C'est comme si on n'osait pas se suivre soi-même ou s'écouter. On va aller voir pourquoi et on va aller voir comment ça se décline. Alors pour ceux qui voulaient savoir aussi s'ils allaient pouvoir se déplacer pour voir leur bien-aimé ou voir leur famille, leur ami, le mât empêche les déplacements. D'accord? Enfin, quand il est inversé, je veux dire. Allez, on y va, les poissons. Donc la première carte va représenter l'autre personne. Page de Pentacle. Vous. Page d'épée. Bon, on est sur quelque chose quand même d'assez jeune. Ce qu'il y a à dépasser. Le 10 de Pentacle. Ce qu'il y a de positif. Le 4 de bâton. Le négatif. L'empereur. L'intention du partenaire. 13. L'arcane 13. La vôtre intention, 2 d'épée. Ça s'appelle faire l'autruche, ça. Votre intention, c'est faire l'autruche. Allez, la résultante. 2. La grande prêtresse. Les conseils. Reine d'épée. 4 de coupe. Et cavalier de bâton. Bon. Alors ici, la première idée qui me vient, c'est qu'on a ici une relation, un lien qui semble ne pas être accepté, d'accord, par un entourage, par quelqu'un, par exemple, si vous êtes avec, vous vous entendez super bien avec un collègue, ben, ça ne plaît pas à la hiérarchie. Si vous vous entendez vachement bien avec un de vos frères ou sœurs, ben, ça ne plaît pas aux autres parce qu'ils sont jaloux. Si vous avez un ami privilégié, ça ne plaît pas à d'autres ou ça ne plaît pas à votre conjoint. Enfin, j'ai le sentiment que ça nous parle ici d'une relation qui ne plaît pas. Et donc, bah, peut-être que vous n'osez pas la dévoiler ou que vous n'osez pas la suivre, cette relation, ou en tout cas lui donner toute sa valeur et toute son ampleur, quel que soit le domaine dans lequel elle intervient. On a un partenaire, ou en tout cas une autre personne dans cette relation, qui est en page de denier. Le page de denier nous dit qu'effectivement, ce partenaire, il est très prometteur. Il est plein de promesses, il est plein de capacités, de compétences. Il y a plein de choses en ce partenaire qui nous semblent pouvoir se développer. Et le page d'épée, ici, pour vous, nous dit que vous êtes dans une posture assez mentale et qu'il y a un peu d'immaturité dans cette posture. Alors, soit parce que vous vous rendez compte que cette autre personne, bien, il y a plein de choses possibles et que vous n'osez pas y aller par peur du qu'en dira-t-on, ou parce qu'il y a d'autres circonstances. Je ne peux pas avoir toutes les situations en tête. Vous ferez le lien par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que c'est un peu comme si vous aviez peur, vous n'étiez pas encore assez aguerri pour vous lancer là-dedans. Ça peut être une proposition de partenariat, par exemple. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous propose de vous associer dans un projet professionnel ou artistique ou peu importe. Et puis vous vous dites, ouais, c'est plein de potentiel, mais moi,
moi, je me sens pas capable, quoi. Je me dis que j'ai pas les compétences, que je vais pas y arriver et je me sens pas assez mûre pour ça. Vous voyez, ça peut être ce type de choses-là. Et puis qu'est-ce que les autres vont penser, et parce que c'est une personne peut-être, je sais pas, voilà, ce qu'elle peut avoir comme caractéristique, mais en tout cas, on a, on a ça avec, c'est le 10, hein, c'est le 10 de Pentacle qui me fait dire ça. Le 10 de Pentacle a dépassé, c'est le clan, c'est l'entourage, c'est ce qui fait socle. Donc c'est soit la famille, soit les amis, soit la société aussi, hein, dans le sens votre lieu de travail, hein, l'environnement, l'institution, pardon. On a, en tout cas, ça a dépassé, ok. C'est pour ça que c'est très très centré sur le regard de l'autre. Parce que finalement, dans les aspects positifs, on voit qu'avec cette personne, vous passez d'excellents moments, l'entente est bonne, il y a plein de choses qui sont possibles, association, mariage, passer voilà, de super moments. On est dans la joie, dans la fête avec cette personne. Mais dans l'aspect négatif, on est aussi avec du 4, mais on est avec l'empereur, c'est-à-dire qu'on est rigide. On se dit que non, on campe sur ses positions, mais ces positions immatures qui disent que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas dépasser ça. Donc on voit, et l'autre aussi il campe sur ses positions pour vous dire que c'est possible, hein, par ailleurs. Euh, on peut interchanger les... J'ai eu cette question, hein, par rapport à une de mes guidances. Il se peut que les énergies soient interchangées entre vous et le partenaire. C'est rare. En général, c'est quand même de votre signe que ça parle ici, hein, et ça parle bien du partenaire. Mais c'est déjà arrivé que ça parle complètement à l'inverse à quelqu'un. Donc vous pouvez aussi, voilà, si vraiment vous trouvez que votre situation autant. Mais par contre, il faut vous retrouver, voilà, ici. C'est-à-dire que là c'est le partenaire, là c'est le partenaire, là c'est vous, là c'est vous. Si vous dites que là c'est vous, mais que là c'est le partenaire, ça marche pas. D'accord, hein, je vous dis juste qu'il faut que vous vous retrouviez exactement. Là, c'est la même personne et là, c'est la même personne. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on a en tout cas beaucoup de rigidité, beaucoup de certitude. Cette personne-là est certaine que ça va marcher, cette personne-là est certaine qu'il ne faut pas y aller. Vous voyez. Et du coup, ben, c'est compliqué parce que du coup, ça ne marche pas. Hein. C'est un peu ça qui fait que vous vous empêchez de vous suivre vous-même, de prendre le risque dans cette relation. L'autre a quand même l'intention soit de mettre un terme à ce lien, d'accord, hein, l'arcane 13 c'est quand même la rupture, on peut, c'est la transformation, c'est la sublimation, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quand même la fin de quelque chose. Donc dans une intention, l'arcane 13 c'est la fin, la rupture, et vous faites comme si vous ne voyez rien. Vous faites comme si c'était pas grave. Soit vous ne voulez pas voir que l'autre va aller jusqu'à la rupture, soit vous dites que ce n'est pas grave. Que de toute façon, vu que c'est pas possible et que vous campez sur vos positions, que vous ne pouvez pas dépasser ça, eh bien tant pis, c'est pas grave, on renonce à ça. On renonce au 4 de bâton, c'est-à-dire voilà, au bon moment, aux belles choses et aux belles promesses. Alors, ce qui va en ressortir, c'est une période de réflexion, forcément, hein, puisque si l'autre vous laisse tomber, si l'autre vous quitte, hein, si voilà, et il vous dit c'est pas possible, vous allez être obligé de réfléchir. Vous allez être obligé de passer par une période d'attente. Hein. La grande prêtresse, elle est dans l'attente, elle est dans la réflexion. Donc à la fin du mois, vous allez réfléchir. Ici, l'arcane 13, ok, c'est la rupture, ça peut aussi être la transformation profonde. Peut-être que l'autre personne peut changer radicalement. Sur certains aspects de sa vie, hein, quand je vous dis changer radicalement, elle ne va pas se transformer en X-Men. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle peut transformer des choses aussi. Hein. De toute façon, tout ça, c'est très jeune. Hein. C'est le début, c'est les balbutiements avec des pages. Hein. On est vraiment sur... vous êtes dans des postures très neuves. Ça m'étonnerait beaucoup que là, on parle d'une relation ancienne. Et si c'est une relation ancienne, c'est de l'immaturité. D'accord ? Donc, la personne peut vouloir faire des transformations également. Mais pour moi, c'est davantage une rupture. Mais ça peut aussi être des transformations. Et ça va vous demander réflexion. Mais à tous les deux. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver dans une impasse, clairement, qui vous mène à l'obligation de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit tranchez. Parce que finalement, ne laissez pas les choses évoluer. Si vous êtes sûr que ça ne marche pas, que ça ne peut pas marcher,
que l'autre est mal et donc veut arrêter, ben tranchez, faites-le. N'attendez pas que ce soit l'autre. Hein. Soit vous dites, ok, bon, comment on peut faire pour dépasser cet entourage peu voilà, malveillant à notre égard, ou en tout cas ce peu d'encouragement, cette relation improbable, hein, à mon sens, elle est improbable, votre relation. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc il faut trancher. La reine d'épée, elle vous dit, bah, étudiez la question avec intelligence et discernement et tranchez. D'accord? Soit c'est possible et vous y allez, soit ce n'est pas possible et vous y allez. Le problème, c'est que vous avez envie et que vous pensez que c'est pas possible. C'est ça qui vous bloque en fait. Hein. Mais si vous en avez envie, essayez de voir si ce qui vous bloque sont des réels blocages. Par exemple, je sais pas moi, on pourrait, je vais vous prendre une situation extrême. Hein. Euh, Vous voulez être avec quelqu'un qui vit aujourd'hui, je sais pas moi, dans un pays, dans un pays fermé par le coronavirus ou je sais pas. Enfin, j'arrive pas à trouver d'exemple plus. Bref, il y a des impossibilités réelles. C'est-à-dire que si vous voulez rejoindre quelqu'un qui est dans un pays qui a fermé ses frontières, ce n'est pas possible, on est d'accord. Là, c'est pas possible. Et c'est pas parce que on vous dit juste que c'est pas bien. C'est parce que c'est pas possible. Il y a des. Voilà, on a fermé les frontières. La loi vous dit, vous n'avez pas le droit d'aller dans ce pays rejoindre la femme que vous aimez. Non, vous n'avez pas le droit. Point barre. Là, c'est une réelle impossibilité. Par contre, si c'est parce que vous avez peur que la grand-tante, au repas de famille de Noël, elle fasse une réflexion parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne cadre pas avec votre famille, ça, c'est pas une réelle impossibilité. Ça peut vous être difficile pour vous à dépasser, mais c'est pas une vraie difficulté. Donc c'est là où on vous dit de faire preuve de discernement avec la reine d'épée. Essayez de voir quels sont les réels empêchements. Après, si par exemple c'est une relation où vous êtes, je sais pas, vous avez 40 ans et l'autre personne en a 15, admettons, hein, c'est déjà arrivé, oui, là c'est une vraie impossibilité. La loi ne vous autorise pas à faire ça. Donc là, oui, c'est une vraie impossibilité. Et dans ce cas-là, vous avez bien raison de penser que ça ne va pas être reconnu. Et même si l'autre personne est vraiment disposée à faire tous les efforts qu'il faut, eh bien, ça n'est pas possible. Dans ce cas-là, tranchez. Ne laissez pas la situation euh, voilà, perdurer, continuer. Donc là, vraiment, le conseil principal, c'est de trancher. L'autre, le cadre de coupe, c'est de voir un peu quels aspects, à l'instar du cadre de bâton que vous vivez, quels aspects négatifs ou positifs pourraient vous aider à trancher. Donc là, on vous dit de faire le point. Regardez là cette situation. Quels sont ses potentiels? C'est encore une fois, voilà, faire preuve de discernement. Mais là, sur le plan émotionnel. Parce que là, on est sur le mental. Avec le cadre de coupe, on est sur l'émotionnel. Donc essayez de voir un peu émotionnellement, est-ce que c'est quelque chose vraiment de prometteur? Est-ce que c'est juste un feu de paille? Qu'est-ce que c'est? C'est pareil pour les relations avec la famille, le travail, des choses comme ça. On peut avoir une impulsion envers quelqu'un, envers un projet, qui peut après s'éteindre, d'accord? On peut aussi avoir quelqu'un qui vous propose, quand je vous dis faites preuve de discernement et tranchez, par exemple dans le domaine professionnel, on peut avoir un associé qui va nous proposer un truc qui lui dit que c'est absolument génial, mais on n'a pas les moyens d'investir. Les banques vont dire non, enfin vous voyez, on peut, ou alors est-ce que c'est juste votre peur à vous qui vous empêche de plonger dans ce projet? C'est ce genre de questions-là. Avec le cadre de coupe, on nous dit, ben, est-ce que vraiment cette situation, elle vous plaît, elle vous fait du bien? Est-ce que c'est émotionnellement, vous avez envie d'y aller ou vous n'avez pas envie d'y aller? Ça aussi, c'est une question à vous poser. Et le cavalier de bâton, il vous dit persévérer. Persévérer, mais ne soyez pas têtu. C'est-à-dire que si vous voulez cette relation, cette situation, battez-vous. Et si vous ne la voulez pas, affirmez-vous. Soyez constant. Si vous avez déjà dit non à l'autre plusieurs fois, et que vous n'arrivez pas à être plus ferme, soyez plus ferme. Le cavalier de bâton vous dit soyez ferme, mais soyez persévérant. Mais pas rigide et fermé, pas sur vos idées prérequises. Soyez ferme et constant sur vos décisions que vous aurez prises grâce à l'émotionnel qui va être éclairé et au mental qui va être éclairé. Donc vous êtes ici dans une situation d'une relation qui doit être un peu atypique et qui du coup vous demande de sortir un petit peu des habitudes, quoi, hein,
voilà, qui vous demande de réfléchir bien posément à cette situation afin de trancher. Vous serez en réflexion à la fin du mois, puisque l'autre personne, qui est pleine de potentiel, a quand même l'intention de vous amener, hein, à ça. On pourrait penser que l'autre va vous mettre un ultimatum avec cette rupture, oui, cette cassure qu'il va y avoir là, hein. L'autre va vous mettre un peu face à votre responsabilité de devoir trancher. Voilà ce que je vois. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné des indices. Alors, c'était une situation très précise, hein. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. J'en suis désolée. J'espère que le prochain vous parlera plus si ce n'était pas votre cas. En tout cas, voilà, le message qui devait passer était celui-ci. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé, donné quelques ressources. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur la petite cloche. Non, c'est pas la cloche c'est les notifications. C'est le petit bouton rouge pour vous abonner ou la pastille Helios Guidance qui s'affiche à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est dans la barre d'information. En attendant, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.